onde tropicale pourrait affecter les côtes haïtiennes ce jeudi, c'est ce qu'a annoncé le météorologue Rudolf Victor. Le spécialiste en météorologie a fait savoir que cette onde tropicale pourrait occasionner des averses sur une bonne partie du pays. Cette onde tropicale est située actuellement très à l'est des Petites Antilles et elle devrait être localisée jeudi sur l'île d'Haïti. Ce système n'est pas très intense, mais en combinaison avec le système dont j'ai parlé tantôt, le centre de basse pression qui se trouve au nord de Porto Rico, le centre de basse pression devrait se décaler vers l'ouest et entrer en phase avec l'onde tropicale. Cela devrait produire des activités convectives assez importantes sur l'île d'Haïti en général. Mais heureusement, les plus fortes activités devraient rester sur la République dominicaine. Mais de toute façon, nous aurons des pluies plus ou moins importantes sur le pays, particulièrement sur les régions centrales et le long des côtes sud, et des rafales de vent peuvent accompagner ces orages. Sur cette autre image que vous voyez ici, vous pouvez distinguer la quantité précipitable de pluie possible accompagnant ce système. C'est un modèle qui prévoit jeudi, par exemple, des totaux qui peuvent avoisiner les 25 à 30 mm sur Haïti. Cela veut simplement dire que si vous prenez l'air, l'humidité présente au sol jusqu'à peu près 10 mm, si tout ça se condensait, vous aurez à peu près 20 à 25 mm dans une unité de mesure, quelque chose qu'on pourrait mesurer le total. Donc, mesdames et messieurs, il n'y a pas grand-chose vraiment à signaler à part justement cette onde tropicale qui arrive jeudi sur le pays et qui nous apportera de la pluie et des orages. Il faut prendre les précautions ici parce que nous avons vu au cours de la semaine, il y a eu des inondations à cause des orages qui étaient assez isolés mais qui ont apporté quand même des pluies relativement importantes dans certaines régions du pays et vu l'état avancé de dégradation de l'environnement, c'est plus en cause de certains dégâts. La commission finances de la Chambre basse ainsi que le ministre de l'économie et des finances ont eu une rencontre ce mardi pour discuter des problèmes auxquels font face les employés du secteur public en ce qui concerne leur couverture d'assurance santé. La couverture d'assurance santé des employés de l'État se révèle problématique en Haïti. Moins de 1% des fonctionnaires bénéficient du programme d'auto-assurance dont la gestion revient au groupe Santé Plus GSP depuis près de 13 ans. Ce mardi, au Parlement, le ministre de l'économie et des membres du GSP se sont expliqués sur la précarité du système de protection sociale. Doté d'un budget de 46 millions de gourdes, destiné à fournir des services aux 85 000 assurés publics, le programme est en état de grande faiblesse. Ce que reconnaît Wilson Lalo, qui prévoit de l'évaluer. Il faut regarder le programme là et ça programme là qu'a fait. Donc ça fait que nous besoin réévaluer le programme là. Ça veut dire nous avons ramassé toute étude qui fait sur question ça pour nous faire une vraie synthèse et pour nous faire des propositions qui pillent en harmonie avec capacité de programme là et ça paye. Nous disons qu'un petit programme de sécurité sociale en administration, nous avons besoin quand même comment renforcer pour faire un vrai programme qui capte aider les gens. L'un des problèmes majeurs que les députés ont mis en évidence lors de cette audition, c'est le fait que le programme d'auto-assurance ne soit pas décentralisé. Pourtant, le prélèvement de taxes est régulier et concerne tant les fonctionnaires publics travaillant en milieu rural qu'en milieu urbain. Le député Antoine Rodon Bien-Aimé est le président de la commission finances de la Chambre basse. GSP pas qu'à atteindre vitesse de croisière, l'institution qui grand monde qui fait faire bab pour nous-mêmes. 13 ans, moun qui a payé cotisation yo pas qu'à jouer un service. 13 ans, gen moun qui fait 10 ans à payer yo vinn révoquer yo pas qu'à bonne explication côté cob ça yo yé parce que moun ça pas bénéficier cob là. Et 13 ans yo pas dire qui ça yo pour faire exactement les yon moun qui cotisé dans compagnie ça, les malades qui jan la bien service. 13 ans, pas gen yon 4 pour yon nan moun sa yo qui paye cotisation identifier yo pour yo joindre service là. 13 ans, pas gen yon nan moun sa yo qui en mesure di nan qui l'hôpital depuis moun nan malade soit non province quelqu'un qui côté pour le courir entrer pour commencer joindre premier soin en attendant s'il doit aller à l'étranger ou pas pour joindre service. Le conseil qui dirige le programme d'auto-assurance se compose de représentants des ministères à la condition féminine, des finances, de la santé, de l'éducation et des affaires sociales, du GPS et d'un fiduciaire, la BNC. Les explications du seul ministère des Finances présent étant jugées insuffisantes, la commission parlementaire a dû reporter la séance à une date ultérieure. Au moins 3 individus ont été arrêtés pour des infractions diverses pendant le week-end. C'est ce qu'a indiqué le chef du parquet de Port-au-Prince, le commissaire Luc Mandelil. Parmi les individus appréhendés figurent des braqueurs qui opéraient dans la zone de l'aéroport. Les criminels ont une stratégie développée qu'on est là, les cap fait kidnapping, c'est dormir sur le caïman.
Ne rien doit abdomen là, ou pas même rendre compte, parce que les construction faite en Haïti, c'est des bidonvilles en béton, ou on habiter rue Saint-Honoré là, on a dormi sous le janvier, l'on traversé d'Okaï. Alors ça fait une comme ça, en pile riverain dans la capitale là, fait nous comprendre ça. C'est là dans l'opération, souvent, vers 2-3 heures du matin, on fait l'opération. Les NTP, ils mettent Kaila, les nous avons couche de Kaila, nous allons comprendre que mettre Kaila ignorer totalement de ça dans le palais. Ça veut dire pile là de gros courant. Donc nous trouvons un message, ça va mettre Kaila. Il faut contrôler de Kaila parce qu'il y a un pile malfrat cap monte en l'air et sous deux Kaila, donc cap vient cacher pour la police et la justice pas appréhender. Mais ça me dit monsieur ça pour comprendre c'est que quelle que soit la stratégie à développer d'ap toujours prêt c'est voler pour quitter pour suspendre voler moun pas mettre mon travail pour c'est pour chercher travail chercher activité pour faire yo pas capable de faire des stratégies comme si pour faire moun mal chaque fois yo dormi les réveillé qui gens pour faire société à souffrir mais ça a oublié n'importe ça ou faire me filtrer yo m'gain un gardien de tous côtés m'a toujours connaît ça a fait et m'a prêt quand même nuisance sonore. Bah, ça, c'est des milliers, des centaines d'appels à poursuivre chaque jour. Dans le club, des propos obscènes, musique disco. Donc, nous demandons de baisser le volume. Et si on refusait, la loi a le pouvoir pour saisir l'appareil là jusqu'à emprisonnement et pour payer amende et contravention, qui sont contraventions au thème des articles 398. Alinéa 8 et 399, alinéa 5 du Code pénal haïtien. Donc, ça, c'est des types de contraventions que vous avez. Si vous refusez d'obtenir, quand vous avez droit, démocratie, quand vous avez droit, l'autre a droit tout. La première édition du Festival du tourisme Éco-Montagne aura lieu ce week-end dans la commune de Petit-Gouave, à Valu. Selon le directeur du projet, Abner Septembre, cette activité vise à promouvoir les produits locaux et le patrimoine gastronomique de cette région, ainsi que son mode de vie. Tout ceci autour du thème « Le Solivermont arrive ». Eh bien, qui sont objoints l'eau vini, dans une ambiance comme ça, le Solivermont arrive, eh bien, sont objoints ou objoignent Expomont, qui sont espaces de visibilité et de promotion des produits de la montagne d'ordre artisanal, agroalimentaire, culturel, médicinal et agricole environnemental. Ou objoignent aussi bon manger créole, sain, naturel, bien bon goût, ou bien, jou ça, ou enjoy, surtout gastronomique, ou objoignent boucané, ou objoignent bouilli et ou objoignent frit, et avec bon goût et pour capable bien amuser. Et puis, on a bien observatoire de la montagne, sont espaces qui permettent d'admirer les meilleures vues que vous êtes capable de gagner sous zone. Et bien, pendant le jour, vous êtes capable d'acheter des œuvres d'art. Et puis, on a une exposition aussi de produits, des textes littéraires, soit sous initiative chantier éco-montagneux, soit sous des poésies sur la montagne. Et puis, on a bien des activités qu'on fait en dehors du site là. Soit elle voulait monter cheval, soit elle voulait visiter le musée végétal de Zamor, soit elle voulait observer un combit et au travail pour capable comprendre ce que ça signifie. Également, pour entrer sur ce site là, on a besoin d'un sangoude. Et nous t'avons intéressé que Mounio vienne ce jour-là en groupe, en famille, en amis, mais en couple, et bien, viennent amuser. Valu, le grand rendez-vous, ce samedi 22 juin, le Solivermont arrive, le seul endroit où il faut être pour vivre un moment mémorable. L'auteur de Palintête est entré dans la dernière édition du Larousse illustré en compagnie de Dany Laferrière, de Jacques-Stéphane Alexis et de Jacques Roumain. À 77 ans, Franck Etienne est plus créatif que jamais. Il annonce la sortie prochaine de ses mémoires. Oui, j'écris, d'autant plus que je prépare mes mémoires. Moi, j'ai la conscience. Je ne peux pas dire que ce soit une conscience jubilatoire, mais j'ai une conscience aiguë que je suis à la fin de ma vie, c'est clair. Personne ne va me faire comprendre, me faire croire que j'ai encore 77 ans à vivre. Je suis à mon 77e anniversaire de naissance. Il me reste, et ça je peux le dire, il me reste un cycle qui est le dernier cycle de ma vie. Le 12e cycle. Et là, je prépare mes mémoires.
J'ai vécu beaucoup de choses, que ce soit du côté de l'Artibonite où je suis né, que ce soit dans le quartier Bel-Air où j'ai vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, qui est mon quartier d'enfance, d'adolescence et même d'adulte aux environs des années 50, 60. Et puis j'ai vécu la traversée de 2 dictatures et tous les tourments qui ont suivi la chute de Duvalier. Et puis dans ma vie personnelle, il y a eu des événements particuliers relevant non seulement de ma carrière de créateur, d'écrivain, de peintre, mais aussi dans la vie au quotidien. Donc je crois qu'il est de mon devoir, et qu'il est même urgent, avec l'âge que j'ai et les petits accidents qui nous menacent, il est bon que je dise, avant de partir, avant de choisir le chemin qui conduit à l'énergie source, il est bon de dire ce que moi-même j'ai vécu avec ma perception personnelle, ma vision personnelle, mes fantasmes, mes illusions, pourquoi pas mes vérités aussi, mes petits mensonges. Donc j'écris mes mémoires, j'ai commencé à accumuler les matériaux qui sont engrangés. Le travail systématique va se faire d'ici l'année prochaine.